Aujourd'hui, je vous montre comment est-ce que je vais référencer le site donc de cette entreprise en direct avec toute ma méthodologie qui a fonctionné donc pour moi, pour mes clients. Comme ça, vous pourrez la recopier. Donc alors, comment est-ce que je fais? Déjà, en référencement, il y a 4 étapes. Donc la première, on choisit un mot-clé. Tout ça sera détaillé. Vous aurez tout le process de A à Z, vous pourrez le faire vous-même normalement, si j'ai bien fait mon travail. Donc ensuite, regardez un petit peu les concurrences qui font pour faire mieux et non pas pareil. Créer le contenu. Donc par contenu, qu'est-ce que j'entends? J'entends une page produit, la page de votre service, un article de blog, peu importe, une page. Et ensuite, où placer ce contenu dans le site? Donc le référencement, ça fonctionne par 3 piliers principaux pour simplifier vachement les choses. Plus la concurrence, forcément, vu qu'il y a des concurrents, il faut qu'on les prenne en compte. Donc le contenu. Tout d'abord, ça fonctionne en choisissant un mot-clé. Donc je précise que ici avec, Pauline, j'ai choisi de base un mot-clé, hein, mais je vais quand même vous remontrer le processus, comment est-ce qu'on choisit un mot-clé. Mais on l'a déjà choisi, voilà. Donc réflexion toute bête, qu'est-ce que mes clients tapent pour chercher des produits ou des services comme les miens? Ça paraît tout bête, mais ça fonctionne toujours très bien. C'est universel, on va dire, hein. Les plus communs, c'est plutôt une méthode que j'ai pu «trouver» entre guillemets, c'est pas une méthode révolutionnaire, mais ça permet de trouver des mots-clés à faible concurrence et où vous êtes sûr de pouvoir bien vous classer sans trop d'efforts et avoir des clients, en fait. Donc si on prend l'exemple d'un paysagiste, ici ça serait paysagiste, à, Calais. Si ça serait un e-commerce qui vend des chaussures, ça serait exemple, chaussures pour femmes, prix. Vous voyez la méthodologie. Ensuite, on a des outils gratuits, donc GSC veut dire Google Search Console. Je l'ai pas de l'entreprise, mais c'est pas grave. J'aurai l'occasion de vous le montrer dans une autre vidéo. On a un outil gratuit de Google, donc je vous laisserai regarder sur internet, Keyword Planner. C'est pas forcément super précis, je veux dire, ça vous donne des tranches de volume, enfin c'est pas super précis, mais c'est un outil gratuit, donc franchement, c'est vachement bien pour commencer. Mais honnêtement, si vous faites déjà ça, il n'y aura pas forcément besoin d'outils payants. Les outils payants, ça sert juste à aller plus vite. Donc, on va repartir du principe que c'est pour ce site, pour cette entreprise. Donc ici, on a choisi le mot-clé, donc graphiste Boulogne-sur-Mer. Encore une fois, avec cette méthodologie, il n'y a pas eu forcément besoin d'utiliser un outil, mais je vais vous remontrer la méthodologie. Donc ça, c'est un outil que moi je paye. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le référencement, on a accès à tous les outils comme SEMrush, etc. Mais on paye 15 € par mois au lieu de 300. Ça fait un petit peu des économies et on a la même chose. Donc, je vous montre juste avec un outil, mais sinon c'est la même chose. Enfin, je veux dire, vous avez déjà ça, mais je le montre pour ceux qui auraient donc cet outil, qui l'achèteraient et qui essaieraient par eux-mêmes. Vous aurez la méthodologie. Donc on était parti sur du graphisme. Alors moi honnêtement, comment je fais plutôt que de m'embêter, j'utilise un petit peu ChatGPT. Donc je vais lui dire, donne-moi idées de, pas des idées parce que sinon il va faire n'importe quoi. Donne-moi des mots-clés format plus il pour toutes les. Alors, je dis pas qu'il faut pas chercher ces mots-clés avec ChatGPT, je dis juste que ChatGPT n'a pas accès en temps réel comme à l'outil qu'on va voir ici, pour voir combien de temps, combien de personnes cherchent un mot-clé en fait tous les mois. Lui, il a pas accès, il va juste vous donner des choses comme ça finalement. Mais vous allez comprendre la méthodologie qui me fait gagner beaucoup de temps. On va lui dire sans les tirer parce que personne ne les tape. Et les résultats seront faussés. Et j'en ai oublié un. Normalement, c'est bon. Donc là, il va me donner une liste. Et je vais vous montrer avec cela, ça ira. Hop. Donc là, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça va taper chaque mot-clé et voir le nombre de personnes qui recherchent tous les mois le mot-clé en question sur Google, en fait.
Donc ouais, exemple graphiste Arras, il y a 70 personnes qui cherchent ce terme-là tous les mois sur internet. Sur Boulogne-sur-Mer, 20, vous avez compris. Et c'est comme ça que moi je fais. Je me base pas uniquement sur ce que lui me dit. Bon, je prends ce que lui me dit, je le remets dans un outil et je regarde combien est-ce qu'il y a vraiment de personnes. Alors maintenant, est-ce qu'il faut oublier ceux où il y a 0? Non, au contraire, c'est que, vos concurrents, en fait, ils vont voir 0, ils vont se dire: «Bon, finalement, ça sert à rien de le faire». C'est-à-dire que finalement, celle où il y a le moins de concurrence, c'est où vous avez le plus de chances avec un nouveau site internet de vous classer. Donc justement, il faut le faire. Ici, on a choisi Boulogne-sur-Mer, c'est simplement parce que c'est son où est-ce qu'elle est basée l'entreprise. Donc voilà, je pense que vous avez un petit peu compris, mais sans outils ou avec des outils gratuits, vous pouvez largement faire sur, le keyword planner, c'est le même principe. Voilà. Donc ici, on a choisi graphiste Boulogne-sur-Mer. Je vais juste parce que c'est pareil avec SEMrush, on peut vous m'excuserez, il y a pas de montage, mais bon, la vidéo que je vous propose, c'est mieux que, on va dire, 90 des contenus YouTube et que la plupart des formations. Là, je vous montre de A à Z comment faire. Vous pouvez faire du référencement par vous-même dès demain. Contrairement à une formation à plusieurs milliers d'euros. Là, on voit que, en fait, si vous voulez, normalement, si son site aurait des visites, hein, on verrait quelques clics ici, on verrait, en fait, comme ici, comme une courbe. Et on verrait ici un chiffre, hein, pas 0, mais exemple, quelques mots-clés. Voilà, c'était juste pour voir si éventuellement elle avait déjà des mots-clés de placer. Mais je vois qu'il n'y a rien qui concerne le graphisme pour le moment. Donc c'est bien, au moins on pourra être libre. Voilà, voilà. Simplement, je vais regarder aussi. C'est ce que son site est déjà reconnu sur le mot-clé, donc graphiste Boulogne-sur-Mer. Pour faire ça, j'utilise un outil qui s'appelle, c'est ça, SEO Ninja. Qu'est-ce que ça va faire? Je lui donne un mot-clé, je lui donne un site internet, je lui dis que c'est bien pour France. Et une chose intéressante à savoir, c'est qu'en référencement, que vous habitez dans le nord ou dans le sud de la France ou peu importe, vous avez pas les mêmes résultats que quelqu'un qui est à l'autre bout de la France. Parce que c'est pas les mêmes serveurs et c'est pas, réparti de la même façon. C'est peut-être bête, mais c'est pour ça qu'on utilise toujours des positions moyennes. Bon, ici on voit que votre position moyenne est donc inconnue. Donc Pauline, ton site sur ça, il est pas encore connu, ça tombe bien. Au moins on aura moins de problèmes. Bon, c'était juste pour regarder vite fait, donc je vais mettre inconnu. Je mettrai dans ma story un truc comme ça, quand elle aura créé la page, combien est-ce qu'elle est. Parce que là actuellement on voit qu'elle est inconnue, donc on verra combien est-ce qu'elle est après avoir appliqué toutes les recommandations. Donc voilà, ici on a vu comment choisir un mot-clé, donc que ce soit des outils payants, gratuits, un peu de réflexion, voilà. On a pas mal de choses. Ouais, ça marche. Donc là, je vais passer à mes recommandations pour qu'elle écrive son texte. C'est le même principe pour vous, c'est le même principe pour un site e-commerce, c'est le même principe si vous vendez des services. Tout est pareil, ou pratiquement. Alors comment est-ce qu'on fait ça pour rédiger un bon texte? Déjà le maillage interne, en fait, c'est-à-dire, est-ce que la page elle est accessible depuis le menu ici? Est-ce qu'elle est accessible depuis le menu tout en bas, le footer? Est-ce qu'elle est accessible depuis le contenu? Mais en fait, partez du principe que plus une page est facilement accessible pour Google, parce que lui c'est un robot, plus il sera, comment dire? Influencé à vous mettre en avant, parce que lui il paye de l'argent. Donc si votre page elle est cachée et recachée et recachée, il doit cliquer plein de fois pour la trouver, vous vous tirez un peu une balle dans le pied pour, le référencement en fait. C'est pour ça que c'est plutôt important de bien la placer. Éventuellement, ça dépend à quel point la page elle sera importante pour toi, mais parce que je me doute que tu vas pas faire, tu vas réussir à faire les autres. Donc tu auras appris à ras, caler, etc.
Éventuellement, tu peux faire, je pense, pour pas trop t'embêter et refaire un paragraphe ici. Dans le design graphique, je pense que c'est ta page de graphisme. Tu vois, exemple, à la fin, tu fais une petite liste où retrouver nos services de graphisme. Exemple, tu mets graphisme à Boulogne-sur-Mer et tu mets le lien vers la page que tu auras créée. Et pour les autres aussi. En gros, il aura un clic ici et un autre clic en bas à faire. Donc je pense que en soi ça passe. Mais l'idéal c'est que tu le mettes là déjà. Ça fait un point de toujours ça de fait. Bon, il y sera indirectement. Mais après, pareil dans. Ah oui, tu l'as aussi ici. Bah, nickel. Bah, je pense que tu fais ça sur ta page design graphique. Après, à voir comment tu le mets en place ou si tu fais du texte tout simple. Mais tu mets une liste à puces ou un truc bien fait comme tu veux. Graphisme Boulogne-sur-Mer et tu mets un lien vers la page que tu auras créée. Ça, c'est ce qu'on appelle le maillage interne. Rendre la page accessible facilement pour Google. Donc, je vais mettre. Titre SEO. J'ai une méthode. Pour ça, c'est tu mets d'abord ton mot-clé principal. Donc, toi, c'est graphisme ou graphiste. Même avant de regarder les concurrents, je le fais ça. Après, je modifie en fonction des concurrents, mais graphisme à Boulogne-sur-Mer. Et souvent, j'aime bien mettre un mot du genre disponible. Ouais, genre devis rapide. En fait, des choses qui vont. Ça, tu le gardes. Peu importe, ça, tu le laisses. C'est ton mot-clé principal, c'est ultra important. Ça, c'est un peu des mots-clés, genre. Enfin, des mots-clés. Des expressions pour que les gens, tu vois, ça les incite à cliquer, en fait. C'est pour inciter au clic. Pareil, métadescription, c'est purement incitatif au clic, d'après Google en tout cas, et d'après les infos, des tests, etc. C'est incitatif au clic, mais ça c'est pas forcément pris en compte pour classer ton site. Donc ça, je vais te dire un peu libre. Tu vois, sois créatif parce que les gens, ils ont envie de cliquer aussi, tu vois. Tu vois, du genre, vous cherchez une graphiste ou un graphiste à Boulogne-sur-Mer, je sais pas moi, besoin de logo, tu peux mettre des mots-clés aussi. Besoin de logo, flyer, etc. Obtenez un devis rapide où tu vois une expérience client. Tu vois, comme je sais que tu aimes bien aussi te déplacer là-bas. Enfin, tu vois, un truc un peu créatif qui incite au clic. C'est tout con, mais ensuite le texte, le H1, le titre. Bah forcément, graphiste à Boulogne-sur-Mer, tu copies. Tu laisses juste ça fait largement l'affaire. Donc pour ceux qui se demandent c'est quoi les H1, H2, H3, ça sert pas simplement à faire beau. Ça sert pas simplement à faire beau. Bon, ça c'est une extension gratuite sur Google, c'est le nom il est là. En fait, donc on voit H1, H1 ça correspond à ça du coup. C'est pas simplement pour grossir et dégrossir le texte, c'est pas ça du tout. C'est en gros le H1, c'est le titre 1 parce que H veut dire heading et veut dire titre. Donc ça c'est le titre 1, il y en a que un par texte par page et c'est le plus important. Ensuite, les deux, c'est par section en fait. Exemple, je sais pas. Si tu aurais exemple mes services de graphisme, ce serait un H2. Et ensuite, en H3, tu aurais création de logo, création de flyer. Tu vois, tu as compris. Tu aurais un autre H2, je sais pas moi, comment se passe notre prestation. Ensuite, un H3, premier rendez-vous, un autre, et après, livraison. Enfin, tu vois, c'est par section en fait. Mais le H1, il y en a qu'un. Et donc, ça ne sert pas simplement à faire beau, mais ça sert vraiment à indiquer en fait à Google aussi pour mieux baliser votre page et que pour lui ce soit plus facile. Partez du principe que c'est un robot, il y connaît rien à votre domaine et vous devez tout lui expliquer sur la page. Pour un graphiste.
Je pense, de toute façon, ça sera même sûr, même sans regarder les concurrents, ça sera, tes services. Tu vois, genre, je sais pas c'est quoi un peu ton copywriting, ce qu'on fait tu OK. Tu vois, exemple, nos services de graphisme. Ça, tu peux le changer, hein, si tu veux, mais c'est juste pour te t'orienter. Enfin, j'ai pas tout noté, tu compris, parce qu'il y a le micro devant, c'est un petit peu chiant. Nos services de graphisme à Boulogne. Bon, je vais taper quand même, c'est pas grave. Boulogne-sur-Mer, et là, je pense que tu peux mettre un H3 service du genre. Il veut pas faire de décalage, bon, tant pis. Un H3, tu vois, création de logo. Un autre qui va parler de flyer. Enfin, tu vois un petit peu tous tes services. Un autre H2. Donc ça, c'est une autre section. Souvent, en fait, tu fais une petite intro, voilà. Donc les services, ça c'est la base. Éventuellement, si tu as des cas clients ou des exemples. Je mettrai ouais là. Okay. Après, je t'inquiète pas, je vais regarder la concurrence, voir un petit peu ce qu'ils font pour ajuster s'il y a besoin. Le processus, un petit peu le process, le travail. Bon, je vais noter ça pour le moment. C'est parce que c'est les choses qui me paraissent les plus évidentes, plutôt. Je vais regarder un petit peu les concurrences qu'ils font. Donc ouais, éventuellement, après, je sais pas à quel point le graphisme, je crois que c'est plutôt le community management que toi, ça t'intéresse. Mais sinon, tu aurais pu un petit peu orienter ta fiche Google Maps, tu vois. Parce que personne ne cible, enfin si, là, il y a juste le mot graphiste. Ouais, bon, à voir. Donc pourquoi regarder les concurrents? Parce que si leur site est là, c'est qu'il y a une raison. Donc autant s'inspirer de ce qu'il y a. Par contre, une bonne chose pour toi. Donc alors lui, qu'est-ce qu'il dit sur son site? Tu vois, il a juste mis Boulogne-sur-Mer une fois ici. Après, c'est des trucs à rallonge. Un petit truc prestation. Alors, je dis pas qu'il faut mettre 50 fois le mot Boulogne-sur-Mer, ça sert strictement à rien. Mais en plus, tu vois, c'est même pas du texte. Donc ça, Google, il sait pas lire. Bon, ok. À moins qu'il y ait des dépliants. Non, bon, je sais pas comment ça fonctionne son site. Bizarre. En fait, là, si je comprends bien, tout son référencement tient sur le fait que la Boulogne-sur-Mer est un peu, tu vois, un faux graphiste. Graphiste, bon. Sinon, il n'y a aucun contenu parce qu'on peut même pas le lire. C'est du... Et en plus, ça parle d'autre chose. Bon, soit c'est pas mauvais. Bon, ok. Rien à en retirer. Je me suis trompé. Hop. Ok. Bon, c'est peut-être que dans le titre de son site, il a mis Boulogne-sur-Mer et tout ça, là, mais graphiste, ouais. Mais sinon, il a aucun contenu, hein. C'est dingue, ça. Après, ce site, bon, lui, tu vois, c'est un peu ce genre de méthodologie, tu vois, tu mets ton titre en H1. Tu vois, c'est bien réparti, voilà ce que je voulais dire. C'est que ça... Non. Comment est-ce qu'il a fait? Ah oui, ok, c'est ça, son H2. Ah ouais, putain. Bon, ça c'est un petit peu le bon exemple, hein, c'est qu'il a bien tout réparti, donc titre 1, titre 2, titre 3, ça recommence titre 2. Ah, c'est bien, ouais. Ça, c'est ce genre de choses duquel il faut s'inspirer. Ok, donc lui, il y a un petit peu de contenu, donc qu'est-ce qu'il fait sur sa page? Donc tu vois, ouais, tu vois, il parle de ses services tout de suite.
Tu vois, après, il met des ça, je pense, c'est des exemples. Même pas, ouais, c'est des services aussi. Bah, inspire-en toi un petit peu, tu vois, de ce site. Tu vois comment ça se passe, bah, tu vois le processus. Tu mets des exemples clients. En fait, toi, ça, c'est un bon exemple. Alors, il est peut-être pas premier, mais au moins, il fait le vrai job. Parce que là, c'est vrai qu'il y a. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils se classent devant. Peut-être parce que c'est leur page d'accueil. Parce qu'une chose à savoir, c'est qu'une page d'accueil est plus forte en référencement. Bon, là, c'est un petit peu compliqué. Que les sous-pages. Tu vois, ici, c'est une sous-page et c'est slash création de logo Boulogne-sur-Mer. Que ceux d'avant, c'est leur page d'accueil. Bon, lui, apparemment, le style a du mal à charger. Bon, lui, tu vois, c'est encore une fois, c'est que des exemples, ils ont aucun contenu. Parce qu'en fait, moi, ouais, tu vois, il fait n'importe quoi. Ok. Non, c'est pas moqueur, hein, c'est juste que c'est impressionnant que ça arrive à se classer. Alors qu'il n'y a pas forcément comment dire, les bonnes pratiques mises en place. Bah, en fait, tout simplement, tu reprends un petit peu comme lui a fait. Tu présentes un petit peu tous tes services. En plus, tu vois, il met un petit peu il répond à des questions aussi. Pourquoi créer un logo? Ça, c'est pareil, tu vois. Est-ce que, ouais. Ça, tu peux répondre aux questions. Peut-être pas le salaire, hein, mais tu vois, exemple, tu fais un FAQ à la fin. Tu fais un FAQ à la fin. C'était quoi ici? Ce que je mets tout le temps, c'est vos questions sur le graphisme. Moi, j'aime bien les FAQ, ça permet de mettre beaucoup de texte dans des petits, comment dire, dans des petits endroits. Enfin, c'est pas un gros texte qui va se voir en gros sur la page, ça va être réduit. Et tu peux mettre beaucoup de texte à cet endroit-là, c'est super. Sachant que c'est pas forcément lu, hein, mais ça peut t'avantager dans le référencement. Donc, du coup, ouais, je disais, euh, quel est le tarif d'un graphiste? Et tu mets Paris à Boulogne-sur-Mer. Après, pas forcément tout le temps Boulogne-sur-Mer, comme je t'ai dit, hein. Mais quel est le tarif d'un graphiste? Combien? Parce qu'à mon avis, la plupart du temps, c'est ça. Coûte un logo ou la création d'un logo. En fait, simplement, je viens d'y penser, je l'ai mis là, mais simplement, tu réponds aux questions des clients. Euh, c'est simplement ça, en fait. Donc, combien coûte la création d'un logo? Et tu as d'autres questions. Après, il y a un truc que j'aime bien faire en référencement local. En fait, on appelle ça du référencement local parce que il y a une ville. C'est dans une certaine localité. Je veux dire, cette page-là n'est pas censée ressortir quand quelqu'un va taper graphiste à Arras parce que c'est Boulogne-sur-Mer. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire. Euh, si tu cites tes concurrents, regarde, je vais te montrer sur un site en direct. Hop. Encore une fois, c'est mes méthodes à moi. Vous allez regarder une autre vidéo, la personne va dire autre chose. C'est simplement ce que moi je fais pour mes clients et qui marche. Tu vois, hop, et là ça parle de concurrents. Bon, ici c'est un installateur de bornes de recharge, donc ça, il n'y a pas forcément beaucoup d'entreprises, donc ça met, tu vois, des points de recharge. Mais en fait, l'avantage c'est qu'on parle de, tu vois, ici c'est le Pas-de-Calais, on parle de villes qui sont dans le Pas-de-Calais en fait. Et pour Google, c'est super parce que à la fois tu as un bon contenu, tu décris, tu vois, contrairement aux concurrents, on a vu leur site où c'est pas trop décrit. Toi, tu vas décrire. Et en plus, tu peux servir un peu. Où est-ce qu'elle est ma page? Et en plus, tu peux servir un petit peu de, entre guillemets, annuaire. C'est-à-dire que tu vas lister des concurrents et Google il va se dire, waouh, super. Il parle de concurrents. Il y a de l'information, beaucoup d'informations à chercher, quoi. Donc ça, c'est à toi de voir. Moi, je sais que ça marche super bien.
Et honnêtement, tu vois, tu lis le texte, ça ressort pas des masses. Et pourtant, c'est là. Donc ça, à toi de voir. Tu vois, quels sont les meilleurs graphistes à Boulogne-sur-Mer. Tu vois quels sont les meilleurs graphistes à Boulogne-sur-Mer? Bien sûr, tu t'intègres dedans éventuellement, mais tu listes des concurrents. Ça, c'est à toi de voir. Je sais que ça marche super bien, que personne ne le fait, parce que tout le monde a peur que les gens tombent sur notre propre site et qu'ils aillent voir les concurrents, mais c'est pas vrai du tout. Si la personne a cliqué sur ton site, c'est qu'elle t'a vu repérer. Ah oui, j'aurais peut-être pas dû les fermer. Je vais simplement regarder si tes concurrents ont un blog, parce que ça peut être super utile. Lui, apparemment, non. Ah, en fait, c'est un site en une seule page, ok. Bon, ici, il n'y a rien. Il n'y a pas l'air d'y avoir de blog. Et ici, je pense, oui, tu as blog. Qui parle de logo. Ouais, je serais toi, je ferais un petit blog. Tu fais... T'écris de temps en temps un petit blog. Comment est-ce que tu trouves tes sujets? Tu vas me dire, c'est une bonne question. Soit des questions toutes bêtes, tu vois, que les gens peuvent se poser. Quel outil pour créer son logo? En fait, si tu te mets à la place d'un client, ou alors si tu as un outil, la plupart le proposent. Il y a plein d'outils pour ça. Alors, tu vas, par exemple, sur SEMrush, tu vas ici. Comme je t'ai dit, c'est 15 € par mois, donc à la limite, ça va. Et ce que tu fais, hop, graphiste. Le temps que ça charge, parce que forcément, il y a beaucoup de... Tu vois, et là, tu as la tonne de questions. Si tu veux, je t'enverrai un copier-coller ou quoi. Mais en gros, l'idée, c'est que tu fais des articles de blog parce qu'en fait, tu vas montrer à Google que toi, ton site, il parle beaucoup de graphisme, ou même pour les autres domaines plus tard. Et que tu parles que de ton domaine, que tu es une spécialiste du domaine, et que contrairement à tes concurrents qui n'en parlent pas ou peu, et ben en fait, au fur et à mesure des mois, il va te reconnaître comme ouais, comme une autorité, comme quelqu'un qui connaît super son domaine, comme la Bible. Enfin, bon, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais t'as compris, comme la référente du domaine. Et forcément, tu seras mis en avant. Donc pour moi, ça serait, je vais te mettre à faire, après tu fais comme tu veux. Même la manière pour rédiger. Mais voilà. Ah, j'avais pas vu, ouais. Donc l'intérêt, ça serait d'être reconnu comme une spécialiste. Et comment trouver les idées, tu vois, exemple, là, t'as sur SEMrush. Pire des cas, je te renverrai la liste. Mais simplement, la meilleure manière aussi, c'est de te mettre à la place de tes clients. Parce que, alors c'est bien, tu vois, t'as des gens qui cherchent, mais je suis à ta place, je m'en fiche totalement d'avoir un site internet qui fait des milliers de visites tous les mois sur des articles de blog. Et si à côté de ça, j'en ai pas sur les pages où ça m'apporte des devis. Je vois beaucoup de gens sur internet, hein, sur LinkedIn et Instagram. Ah, j'ai regardé le site de mon client, il a 1000 visites maintenant par mois, c'est bien. Sauf que si c'est sur des pages de blog et où il n'y a pas de vente, aucun intérêt. Ce qu'on veut en faisant du référencement, c'est des ventes. Donc voilà. Te casse pas trop la tête non plus à faire des trucs archi qualitatifs, hein, parce que le but est simplement de montrer à Google que tu connais ton domaine. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Mais c'est ça en fait. Là, tu te demandes qu'est-ce que tes clients s'attendent à voir sur ton site. Et après, tu regardes un petit peu tes concurrents, ce que font. Bon, ici, en revanche, il n'y avait pas grand-chose de fait. Ensuite, hein, le deuxième pilier, c'est la confiance. Donc, la confiance que Google a en votre site internet.
Donc l'autorité de domaine, voilà. C'est ça. T'écris des blogs réguliers et pour qu'ils te connaissent vraiment comme autorité, tu fais. J'ai déjà mis ça dans une publication, il me semble. C'est même sûr. Tu fais un article ou une page par semaine. Donc assez qualitatif sur un sujet quand même intéressant, quoi. Après, éventuellement, j'ai envie de dire, tu peux le faire avec ChatGPT, mais regarde bien ce qu'il fait, tu réécris, tu fais pas simplement du GPT et colle-le pas sur ton site parce que ça, c'est pas top. Vaut mieux faire du bon contenu, mais tu vois, pas tout le temps que l'inverse. Donc un article ou page par semaine sur un sujet intéressant et tu le fais pendant... C'est long le référencement. 2-3 mois. Tu fais pendant 2-3 mois et tu es sûr d'avoir des résultats. C'est ça aussi, c'est que le référencement c'est long, donc c'est pour ça que les concurrents ne le font pas forcément. Donc, ensuite on a l'autre partie de confiance, c'est le netlinking, mot compliqué. C'est simplement pour dire que, exemple, nous on est dans le Pas-de-Calais, il y a par exemple la Voix du Nord, admettons demain la Voix du Nord vient t'interviewer sur ton métier, et eux ils ont aussi la version en ligne. Donc à ce moment-là, tu vois, ils peuvent faire une version en ligne de l'interview ou un article comme il y a eu sur moi, par exemple, tu vois. Et dedans, ils peuvent mettre un lien qui va vers ton site internet. Là, je vais regarder un petit peu si toi, tu en as des backlinks. En gros, c'est des liens retour, des sites qui parlent de toi. C'est pour ça que les outils, parfois, c'est utile aussi. Donc ça, c'est un outil payant, un outil gratuit. Il y a cet outil-là. Bon, parfois ça plante. Tu vois, ils ont pas la même statistique parce que lui, tu vois, donc ça s'appelle Majestic, il est beaucoup plus drastique, on va dire, que donc cet outil-là, Ahref. Lui, il est gratuit, donc il prend un peu tout ce qu'il y a. Mais Majestic, je préfère me baser dessus. Mais bon, pour l'exemple, on va prendre l'outil gratuit. Exemple, je vois que tu as fait le Geofrit, je pense, parce que tu as écrit leur site. Je pense qu'il est en bas du site, tu vois, regarde. Préparer, donc Business Butler, tu vois, c'est ça en fait un backlink, c'est un site, peu importe où est le lien en soi, bon, plus il est accessible encore une fois, mieux c'est. Mais c'est ça un backlink en fait, c'est un autre site qui parle de toi. Et ça c'est super important. Ça montre en fait, c'est des preuves de confiance, des recommandations. Si La Voix du Nord, c'est un site super populaire qui fait un lien vers toi, Google il va se dire waouh, c'est bien parce que La Voix du Nord c'est un gros site. Je pense que tu as compris. Et l'idée, c'est d'en avoir pas mal au fur et à mesure du temps, et si possible, plus que tes concurrents. Donc tu vois, lui déjà, toi, t'en avais 9, je crois. Lui, il en a 21. Donc c'est déjà bien plus que toi. Je vais te montrer après quelques techniques pour en avoir gratuitement. Tu vois, du 24, donc encore plus. Après, c'est pas forcément le nombre qui fait la différence. C'est surtout la qualité, quoi. Tu vois, la preuve, lui, il en a plus de 120, et pourtant, il est troisième, il est pas premier. Après, à compter que je te disais, hein, lui, eux, c'est des pages d'accueil, lui, c'est une sous-page, donc c'est pas pareil. Voilà. Donc ça, c'est en gros des preuves de confiance. Simplement, Google voit tout. Si un site parle de toi et qu'il met un lien dessus, ça va rediriger vers ton site, ça Google le voit, ils y voient. C'est le site numéro A qui a confiance en ton site en fait. Donc ça, plus t'en as, mieux c'est. Comment est-ce que t'en as? Donc t'en as des payants sur des plateformes, donc grosso modo c'est ça, hein, ça va de 10 € par lien. Jusqu'à 200 €, voire même des milliers, mais je veux dire, dans ton activité, ça sert pas à grand chose d'en acheter des super chers. Voilà. Et ensuite, on a des gratuits. Donc ça, je t'ai trouvé une petite technique. Tu vas sur ce site. Ça, je pense pas que j'en aurai encore besoin, mais je vais quand même le garder au cas où.
Tu vas sur ce site. Là, je te fais un tutoriel. Je sais pas si quelqu'un a déjà fait un tutoriel là-dessus. J'avais déjà fait un test. Donc, tu vois, tu mets ton mot-clé un petit peu principal. Là, est-ce que tu veux des résultats qui contiennent uniquement exactement le résultat? Pas forcément, parce que le graphisme, c'est large. La plateforme WordPress. Parce qu'en fait, si tu veux, chaque plateforme, tu vois, WordPress, tu connais, hein, WordPress, Shopify, tout ça, ils ont tous un peu leur mode de fonctionnement pour les formulaires. Et, et comment dire? Ça, en fait, tout le monde le sait. Et c'est pour ça que souvent, dans des articles de blog, tu dois retirer les commentaires. Parce que les gens, en fait, ils en profitent. Donc là, afficher les résultats. Et là, exemple 1. Donc, tu as fait tout ça. Et pour simplement voir un lien qui va vers ton site et faire un fameux donc backlink, c'est un lien retour. Tu vois, ici, tu peux mettre un commentaire. Tu mets ton nom, email, machin. Et ton site internet. Donc, en fait, il y aura un commentaire où il y aura ton site internet. Donc, en fait, ce lien, ce site internet-là, il fera un lien vers ton site à toi. C'est aussi simple que ça. Et tu peux le faire, tu vois, donc là j'ai fait un truc basique et grosso modo, bon, forcément tu vas pas le faire avec tous et pas tout d'un coup, tu vois, tu t'en fais un par semaine aussi. Mais et en complément, c'est bien aussi d'en acheter ou d'en avoir de manière, tu vois, de cette manière. Ne pas avoir que des liens via des autres sites tu vois, en commentaire. Parce que c'est pareil, ça, Google, il voit que tu vas faire que ça, il va se dire, ouais, c'est bizarre quand même. Il faut un petit peu le tromper, quoi. Un peu noyer le poisson. Mais ça, tu peux en avoir déjà beaucoup comme ça gratuitement, hein. Je pense que tu as compris le système, tu tapes ton mot-clé, tu fais oui, non, ça c'est toi qui vois. Tu choisis sur quel type de site tu veux le mettre. Tu fais valider et afficher les résultats. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et ça, je pense qu'il n'y a personne qui l'a fait, enfin, qui le montre. Je t'ai montré donc l'autorité de domaine. Ensuite, on passe au dernier point qui, pour moi, c'est pas forcément le plus important aujourd'hui, même si ça commence à l'être. C'est l'expérience sur le site. Dans ton cas, il n'y en avait pas où, tu vois, ils avaient fait un ultra gros formulaire, un quiz magique pour. Enfin, tu vois, il n'y avait pas non plus des fonctionnalités ultra développées. Donc, dans ton cas, ça va, t'en as pas à faire. La rapidité du site, je pense que ton site, il est rapide, hein, si je recharge la page. Il est rapide. Ça sert à rien de compliquer les choses. Et si je me mets en vue téléphone, bah, tu vois, ton site, il est adapté. Donc, en fait, tout est déjà nickel. C'est pas plus compliqué que ça, en fait, hein. Mais juste applique ces recommandations-là. Tu... Et ensuite, tu verras, je pense que tu seras très bien classé au vu des faibles concurrents, là. Et voilà. Tu as juste ça à faire et tu auras juste à répéter, donc pour... Ah, j'ai plus la liste. Mais tu sais, pour les autres villes. Voilà. Donc, t'as plus qu'à faire le taf. Si vous voulez que je fasse la même chose, ouais, le soleil. Si vous voulez que je fasse la même chose, donc pour votre site, hein, si vous vendez des services ou même des produits, un e-commerce, même si votre page est déjà créée, vous voulez un deuxième avis et éventuellement avoir des recommandations comme ça gratuites, hein, je le ferai également en vidéo et vous pourrez donc simplement appliquer les conseils. Je vous mets tous les liens en description pour me contacter. Vous avez aussi le lien de mon site internet pour mon agence si vous avez besoin de services de référencement.